Alors j'ai fini je suis au 18e rang. Non, j'ai fini le 18e rang. Nous sommes arrêtés ici. Alors vous vous rappelez là où j'ai mon marqueur de points, juste au dessus là. Je suis ici au 9e rang. Donc vous allez compter comme ceci. Dans 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et là 18. Alors là, vous devez obtenir ceci. Là, c'est le haut de la tête. Alors, ce travail, je vais le mettre de côté parce que normalement, c'est là que moi, je vous recommande de mettre les yeux parce qu'après, c'est vraiment très compliqué et pas confortable du tout. On va le mettre de côté et maintenant, on va aller faire alors une tache ici autour d'un œil. Alors là, c'est le loup, donc elle n'y est pas. Donc, on met ce travail de côté. Alors oui, je suis allée chercher pour vous montrer la boîte avec les yeux de toutes les couleurs. Alors ça, j'ai acheté sur Wish aussi. Il y en a de très jolis, il y a des verts, il y a des bleus. Bon, ça peut être bien aussi. Hein, là, il y a des marrons translucides. Voilà, alors si ces produits vous intéressent, je mettrai les liens en barre d'infos en dessous. Donc là maintenant, je vais faire la tâche du contour de l'œil. Alors où j'en suis là, c'est pas ça. Alors vous allez prendre la laine contrastante. Alors bien sûr la tâche doit être dans un fil de couleurs différentes, sinon ça enlève le charme de la tâche. Donc maintenant je vais faire de nouveau un cercle magique de 6 mailles serrées. Voilà, la tâche elle est très rapide à faire. Donc comme je vous avais montré, le fil ici je le remets normalement, voilà. Et là 6 mailles serrées, donc une. Alors je mets mon marqueur de point, alors un autre puisque là le mien est pris. Dans une, alors 2, 3, allez, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées, voilà. Je serre le cercle magique. Et là, je vais enchaîner directement une maille serrée dans la première maille serrée où il y a le marqueur de point. Et ce deuxième rang, on va faire comme tout à l'heure. C'est un rang d'augmentation. Donc là, nous avons 6 mailles serrées. On va faire une augmentation dans chaque point. Donc vous devez finir avec 12 mailles serrées. Et on enchaîne directement. Voilà. Aïe. Alors, une maille serrée dans le premier point du deuxième rang. Alors, je marque de nouveau ce point. Allez, et maintenant, dans ce même point, une augmentation. Hop. Voilà, je vais faire 2 points dans chaque point, jusqu'à ce que j'arrive ici. Et au total, vous devez en avoir 12. Alors, si vous n'avez pas les 12, c'est que soit vous avez sauté un point,
Ça peut arriver, soit vous avez oublié de faire une augmentation aussi. Dans tous les cas, je vous recommande de recompter dès que vous avez fini. Je peux vous assurer que je me trompe aussi. Il suffit d'un moment d'inattention et on a vite fait d'oublier quelque chose. Voilà, là je vais compter si j'ai bien mes 12 mailles serrées. Voilà, 11-12. Alors, troisième rang, ben, comme tout à l'heure, c'est un peu, c'est la même chose qu'on a fait au début de la tête, hein, du corps. Là, vous allez faire une maille serrée et le point d'après, une augmentation. Donc, là, on fait une maille serrée. Je marque le premier point. Et une augmentation dans le point d'après. Et vous devez obtenir 18 mailles serrées au total. Voilà, une maille serrée. Une augmentation dans le point d'après. De nouveau, une maille serrée. Au point de suivant, une augmentation. Et une maille serrée individuelle. Et au point d'après, une augmentation. Voilà, et on fait cela tout le rang jusqu'à arriver à la fin. Alors là, je ne sais pas si je me suis pas trompée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 et 17. Alors, vous voyez, je viens de me tromper. Alors, quand c'est comme ça, vous reprenez depuis le début. Oui, là, j'avais pas le compte juste. Donc, c'est une maille serrée, une augmentation. Ouais, là, j'ai dû décaler les points. Je sais pas ce que j'ai fichu. Alors, je recommence. Une maille serrée. Je vois pas super bien. Comme c'est en noir. Bon, je recommence tout depuis le début, là. Bon, première maille serrée. Alors, une augmentation ici. Voilà, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Voilà, et là je tombe juste et tout à l'heure j'y étais pas. Donc une maille serrée et l'augmentation dans le dernier point. Et là je dois avoir les 18 mailles serrées. Ok. Donc là, le fil, là j'ai retourné mon travail, ce fil ici du cercle magique, on va faire comme tout à l'heure, on va aller le rentrer. Alors si vous n'y arrivez pas et que votre aiguille est trop fine, changez. Prenez une aiguille plus grosse. Voilà, hop. Donc là, vous tirez. Et là, il faut les cacher le fil dans les points du début.
Alors je le fais de suite, comme ça m'évite après de le faire à la fin. Et puis surtout, ça va bien maintenir le travail. Voilà, ça suffit. Et je coupe un petit peu. Je laisse à peine un peu de fil. Donc à partir d'ici, je vais faire un rang de plus sans augmentation. Voilà, un rang sans augmentation, sans rien. Ça. Dans la fin de ce rang, vous allez avoir de nouveau les 18 mailles serrées, puisqu'on ne fait aucune augmentation ici, ni aucune diminution. Alors par contre, il y a une astuce, je vais vous montrer. On va... Alors ça a tendance à se recroqueviller un peu, c'est normal puisqu'il n'y a pas d'augmentation de fait. Et c'est fait exprès, c'est pour que ce soit plus facile, pour que ça s'ajuste parfaitement sur la tête. Voilà, et là on va arrêter le fil ici. Voilà, à l'avant-dernier point là, on arrête le fil, on finit sa maille serrée. Et ici, on fait une maille coulée, on coupe le fil, on laisse du fil assez long pour coudre la tâche. Et on tire, voilà. Alors ce fil il va être cousu sur la tête. Là j'enlève mon marqueur de point. Et ici à présent on va les mettre, donc j'enlève aussi le... Ah non, on va le laisser, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici on va les poser les yeux. Alors, je pense mettre des yeux caramel. On peut aussi mettre un œil caramel, un autre d'une autre couleur. Voilà, là il y a deux marrons différents. Je vous le dis tout le temps, faites preuve d'imagination. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc on peut faire ça. On peut faire cela. On peut faire un bleu et un vert. Donc je vais prendre cette taille. Alors c'est les 10 là. Ouais, ça c'est les 10. Donc vous allez prendre votre... ça c'est le haut de la tête, ici. Et vous voyez là où vous avez votre marqueur de point qui vous montre où est le 9e rang ici. Et les yeux se mettent entre le 10e et 11e rang. Donc ici c'est le 9e rang ici. Donc vous allez faire 10 et 11. Et vous allez placer votre premier œil. Donc je prends mon œil et je le mets comme cela à l'intérieur d'un point. Donc après je prends... Alors je vais les prendre blancs. Alors 1 et 2. Il faut que je trouve le deuxième. Ouais. Alors des fois il y en a qui sont abîmés. Il faut... Bon, vous allez prendre le côté blanc transparent là. Alors voilà, le côté bombé, vous allez le passer ici. Et là, après c'est simple, vous allez appuyer fortement d'un coup, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Et là, votre œil, même vous, vous ne pouvez plus l'enlever. Donc une fois que vous avez vérifié qu'effectivement vous ne pouvez plus l'enlever,
surtout si vous l'offrez un petit. À partir de là, donc vous allez prendre le milieu à partir du milieu de l'œil là, et là vous allez compter 1, donc on va compter ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on va compter à partir de la fin de l'œil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il vous faut ici au 10. Oui, au 10. À partir de là, vous prenez votre... Ah, vous savez que vous allez la mettre là. Alors, on va prendre la tâche et on va mettre notre œil au milieu du cercle magique. On va pousser, ça va être un petit peu dur. Enfin, au milieu ou pas, on peut le mettre en dessous aussi. Hein. Ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Alors là, c'est un peu dur. Hein. C'est normal, je viens de serrer en plus le... Ouf, j'ai du mal à le mettre. Voilà, ça y est. Ouf, j'ai fait rentrer... Et là, vous avez vu, j'ai marqué l'endroit. Donc là, je vais mettre mon œil avec la tâche. Et comme tout à l'heure, alors je tourne, je pousse bien ici. Et je vais mettre... Voilà. Le petit bout de plastique là qui sert à maintenir le tout. Alors là, bien sûr, comme c'est plus épais, il faut appuyer plus fort. Alors vous entendrez peut-être pas que ça se ferme comme l'autre, mais oui, ça y est, c'est solide. Ça tient bien, même regardez, ça m'a même enfoncé l'œil un peu trop. Alors une fois que ces yeux sont placés, si vous avez bien appuyé, vous n'arriverez plus à les enlever. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que c'est une preuve de sécurité. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre une aiguille. Hein. On va enlever le marqueur de point d'ici. On n'en a plus besoin. Et on va fixer la tache de l'œil. Alors ça, il faut le faire de suite parce que vous verrez, si vous le faites après, ça va être très compliqué. Alors moi, au début, je le faisais à la fin. Mais vraiment, non, c'est pas pratique. Hein. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, on va fixer ici, on va coudre. Alors, avec un point. On va coudre la tache. Alors ça, cette étape, si vous ne savez pas le faire, il y a toujours une personne autour de vous qui sait coudre. Donnez-le à votre maman, une amie, une mamie. Voilà, je mets bien la tache en place. Et je la fixe bien autour. Et voilà, c'est rapide. Et ça va... À blanc et noir, c'est vrai que ça fait presque un peu panda comme couleur. Mais bon, avec les oreilles, on va de suite reconnaître que c'est un petit chien et pas un panda. Hein. Et vous avez vu la beauté de ses yeux là, qui
qui sont pas complètement noirs, ça fait joli, ça fait presque naturel, hein. Ça donne vie à l'expression du visage. Voilà, je finis presque. Alors mon fil est un peu long, c'est vrai, mais je vous assure, si moi j'en fais quand même pas mal, et je peux vous dire que quand vous avez le fil trop court, qu'il vous faut rajouter du fil pour terminer des fois 1 cm, ça fait rager quand même, hein. Moi je vous conseille plus de l'avoir un peu plus grand, tant pis, hein. Voilà. Alors il est complètement cousu. Je fais un nœud derrière, hein. Je vais faire même un double nœud. Voilà, et vous allez passer ici. Voilà, on fixe le point une dernière fois pour que ce soit assez solide. De toute façon, ce fil sera pris après avec la mousse. Voilà. Alors, la tâche est finie. Regardez, les yeux sont posés. Et là, maintenant, on va continuer. Et on va faire la suite du corps. Donc, à partir de là, nous allons commencer les diminutions. Et à la fin du rang des diminutions, on va commencer à rembourrer le corps. Donc je vous rappelle qu'ici, oula, j'ai les points qui se défont. Donc ici, j'ai fini le 19e rang. Non, le 18e rang, pardon. Et là, je vais attaquer le 19e rang qui est un rang de diminution. Donc, je fais mon premier point. Je remets mon marqueur de suite. Et là, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution. Donc là, je compte une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Alors la diminution, elle peut se faire de plein de façons. Alors là, je vais vous montrer moi la plus simple. Pas que je ne sache pas faire les autres, mais pour quelqu'un, il faut penser à tout le monde. Celles qui ne débutent pas, elles sauront le faire. Celles qui débutent, le but ici, c'est vraiment le partage. Donc on va faire la diminution simple. Donc on rentre le crochet dans le point d'après et on va ramener une boucle sur le crochet. Et on continue, on va dans le point suivant et de nouveau on ramène une boucle. Vous avez donc 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous le passez dans ces 3 boucles. Et là, vous avez fait votre première diminution. Alors, une petite astuce, si jamais le téléphone sonne ou peu importe, vous allez marquer toutes vos diminutions pour pouvoir savoir où vous en êtes si jamais vous deviez quitter, arrêter votre travail. Donc, ma diminution est faite, donc je recommence mes 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de suite après ça, je fais ma diminution. Et je ramène.
Ça, c'est une petite astuce que je vous montre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est pour vous que je vous montre ça. Bon, là, la diminution est faite. Donc, après, on repart sur les 6 mailles serrées. Et vous êtes au 19e rang. 1. Voilà. 2. 3. 4. 5 et 6. De nouveau. Une diminution. On est reparti et on fait ça jusqu'à la fin. Six. Allez, 3, 4. Et de nouveau, une diminution. Et j'ai bientôt fini. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je finis donc par 2 diminutions. 1 et 2. Voilà. Là, bon, puisque je ne me suis pas arrêtée pendant que je le faisais, je peux de nouveau enlever les marqueurs de points. 2, 3, 4, 5. Vous avez compris le principe. Hop, et hop. Alors attention, on n'enlève pas le marqueur de points du début. Et là, vous devez avoir, alors je vais le compter parce que je ne l'ai pas compté. Alors, sauf erreur de ma part, mais je pense pas, là, vous devez avoir 42 mailles serrées. Alors, je vais me le noter parce que j'avais oublié de le faire. Voilà. Et maintenant, on continue. Donc là, on va faire le 20e rang. De nouveau, un rang de diminution. De toute façon, ça va être ça jusqu'à la fin. Donc, je fais ma première maille serrée. Je marque cette maille de départ. Et là, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution. Et c'est parti. Donc, celle-là, elle compte pour une. Une, voilà, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution de nouveau.
1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et on continue cette séquence jusqu'au bout. Et je finis donc par une diminution. Voilà, 20e rang, vous devez avoir, alors je le vérifie, 36 mailles serrées. 21e rang. Alors vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution. Alors la première maille de départ, une. Alors 2. Allez, 3 et 4. Et une diminution. Alors regardez bien, vous voyez là j'ai fini ma diminution, donc je vais à côté. Une, aïe, 2, 2, allez hop, 3, 4, une diminution. Un, 2, 3, 4, une diminution. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, et une diminution. Voilà, 3, 4 et de nouveau je finis par mes 2 points qui vont servir à la diminution. 1 et 2. Et dans ce rang, vous devez avoir 30 mailles serrées, mais je vais le vérifier. Vous avez vu comment je compte ici, hein. Ça fait un point. Donc 2, et après je fais le tour. 3. Voilà, 29, 30, c'est ça. 22e rang. Alors, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution.
Et on approche du rang de rembourrage. Alors voici pour la première maille, deuxième maille serrée et troisième et une diminution. Une maille serrée, deux mailles serrées, allez, trois mailles serrées, une diminution, une et deux. Et on continue. Une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées et une diminution. Alors, une, deux et trois, et voilà, et je finis de nouveau pareil. Donc ça prouve que je ne me trompe pas par ces deux mailles, voilà, qui vont servir à faire une diminution. Et là, vous devez avoir 24 mailles serrées. Alors, nous attaquons le 23e rang. Là, vous allez faire deux mailles serrées, une diminution. Et après, on va rembourrer le corps. Donc, la première maille serrée, je la marque. Voilà, la deuxième. Et une diminution. Et à la fin, il va vous rester 18 mailles serrées. Donc deux mailles serrées individuelles, une, deux, une diminution. Allez, deux mailles serrées. Une diminution. Allez, deux mailles serrées, une, deux, une diminution. Deux mailles serrées, une diminution. Et deux mailles serrées, une, deux et mes diminutions. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait mettre les yeux de suite. Parce que regardez ce que ça donne. Et regardez comme c'est étroit là. Alors en plus avec le rembourrage, pour mettre les yeux là, Voilà, donc je suis au 23e rang, vous devez finir avec 18 mailles serrées. Et là on va commencer à rembourrer. Donc, vous laissez du fil plus long pour pas perdre vos points. Et vous allez prendre du rembourrage. Et on va donner forme
Je vais chercher du rembourrage, j'en ai pas beaucoup là. Et vous allez faire des... Voilà, vous allez pousser avec vos doigts pour que le rembourrage se mette bien partout. Ah, il faut que ça fasse ça. Vous voyez, pas trop rond, plus comme cela. Alors bien sûr, il faut quand même que ce soit... Voilà, rembourré. Il ne faut pas que ça s'aplatisse trop vite. Donc là, ça manque encore de rembourrage, donc je vais en mettre jusqu'à ce que ce soit ferme. Assez ferme, voilà, qu'il y en ait bien de partout. Là, vous allez... On va pousser. Alors même un enfant de, allez, je dirais 6 ans, oui, 6 ans, un enfant est capable de faire ça. Il suffit que vous vous mettiez à lui montrer. Vous pouvez même lui montrer mes vidéos, je suis sûre. Alors je sais que j'ai des petits, j'ai des enfants qui suivent ma chaîne. Donc ça c'est faisable, hein, avec peut-être l'aide d'un adulte pour les yeux. Ou pour coudre, par exemple, mais sinon... Voilà, là, je commence à avoir un rembourrage qui me plaît. La tête est assez ferme. Alors, j'ai pas terminé, bien sûr, puisqu'il n'est pas fermé. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais continuer diminution. Bon, je vais mettre un peu plus là. Alors voilà, il ne faut pas trop le remplir pour pas que ça vous gêne quand vous allez continuer diminution ici. Donc, je vais arrêter pour le moment et je vais continuer mes diminutions. Donc là, maintenant... je suis au 24e rang. Donc je reprends mon crochet. Et là c'est simple, je vais faire une maille serrée, une diminution. Et au total, arrivé ici, vous allez avoir plus que 12 points. Donc là il faut s'armer de courage, de patience, parce que ça va commencer à être un peu inconfortable pour le finir. Mais bon, ça se fait très bien. Donc là, le premier point. Hop là. Donc, première maille serrée et une diminution. Alors on essaie de ne pas attraper la mousse en même temps avec le crochet. Voilà, une maille serrée. Une diminution. Là vous voyez, ne vous trompez pas, c'est pas ici, c'est après qu'il faut mettre là, le point il est pris. Hein. Donc une maille serrée. Une diminution. Et de nouveau une maille serrée. Et une diminution. Là de nouveau, à la fin on fera encore un rembourrage. Allez, une maille serrée. Une diminution. Et la diminution et c'est bon.
alors j'ai tout le fil qui est accroché, je recommence. Aïe 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 aïe. Le fil des fois il a tendance à se déliter. Voilà. Et là vous avez donc 12 mailles serrées. Et c'est pas fini. Alors là on va de nouveau rembourrer. Voilà, on rembourre. Alors on soulève ici. Et vous allez en placer ici pour faire la forme. Voilà. Regardez, pour que ça fasse une forme comme ça. Pas totalement ronde, plus comme ça. Voilà, une fois que ça vous paraît correct. Donc je vous rappelle, il faut que ce soit ferme, mais pas trop. Hop, voilà, là je pense que je vais arrêter. Oui, en plus, il faut pas non plus que ce soit galère après pour finir. Et le dernier rang, alors nous sommes au 25e et là on va faire une diminution sur chaque point pour avoir un total de 6 points. Et on arrêtera le fil pour fermer la tête qui sera finie. Regardez comme c'est joli. Après on fera le nez. Je vous montrerai comment faire le nez du chien. On fera les oreilles et les pattes. Et c'est tout. Donc on est reparti. On enlève le marqueur du premier point. Et là une diminution. Aïe. Alors je vous conseille de me laisser le marqueur. Allez, une diminution. 6 diminutions au total. Donc là c'est la première. Et je marque quand même ce point pour savoir voilà où je dois finir. Donc une. Oups. Allez, de 2. Alors le temps se couvre, j'ai pas trop... Le soleil s'en va, j'espère que vous voyez bien. Voilà, troisième. Hop, et hop. Ça c'est la quatrième. Hop. Et encore une 5e. Alors vous avez vu comment je tiens le crochet, c'est fait exprès. C'est pour que ça maille mieux en fait. Voilà, 5e et la dernière. Il me reste 2 points, donc ça fait ma dernière diminution. Au total 6. 6 fois. Aïe aïe aïe. Bon là, ben, je prends un peu de... Aïe, de mousse de rembourrage au passage, tant pis. Et maintenant, c'est le dernier point. Vous faites un jeté. Et là, comme tout à l'heure, vous allez laisser du fil pour finir. Fermer le cercle ici. Donc je tire. Ici, j'enlève mon marqueur de point. Je vais de nouveau regarder, checker pour savoir si je dois encore rembourrer. Ici, il m'en manque encore un peu. Alors vous allez prendre un crochet, si vous n'y arrivez pas avec le doigt, et vous allez pousser, voilà, votre mousse avec un crochet. Et ça se fait très bien. Et une fois que vous pensez qu'il y en a assez, moi je vais regarder ce que ça donne. Voilà, essayez de bien aller partout. Voilà, pensez qu'il doit durer dans le temps, qu'il va être lavé. Les enfants ne ménagent pas leur doudou. Donc là, il me manque encore de la mousse. Je vais continuer un petit peu.
voyez, je pousse ici pour que ça fasse, que ça marque un peu plus l'hexagone là qui s'est fait. C'est incroyable la quantité quand même de mousse qu'on met dedans. On dirait pas, mais quand même. Hein. Donc je vous ai pas dit combien il en fallait parce que j'ai jamais pesé ni mesuré. Faut vous acheter un gros sac et comme ça vous en avez pour un moment. Voilà, alors là il me paraît bien. Vous voyez encore un petit peu. Allez. Il faut que quand vous le serrez comme ça, vous sentez, il faut pas qu'il y ait de vide. Là il y a encore un peu ici, donc j'en remets. Et là c'est bon. Là c'est encore un petit peu au milieu. Parce que là j'ai mis sur le côté. Voilà, là j'ai mis au milieu. Hop. Et là c'est bon. Là je peux arrêter. Alors je prends mon aiguille, la plus grosse. Et là je vais passer le fil autour de ces 6 points qui me restent et froncer, étirer et faire un nœud et c'est terminé. Et votre corps est fait. Donc je passe ici. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive au point de départ. Ici je tire et c'est fermé. Et de toute façon ça ne se verra pas. Alors cette partie elle est moins jolie que celle-là forcément, mais il y aura des pattes donc ça se verra absolument pas. Donc vous serrez bien, vous faites un nœud, un double nœud. Et sous double nœud vous allez voir, on va le cacher. Vous allez prendre votre aiguille et faire passer. Ah là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Vous voyez, ça c'est qu'il faut pas le faire, ne le faites pas. Alors normalement ça m'arrive pas, mais là bon. Donc voilà. On tire, comme ça se voit plus. Et après ici, voilà, là vous voyez, j'ai pas sorti là. On fait quelques allées-venues à l'intérieur, ça se voit pas. Et ça fixe. Là je tire et je coupe. Alors on peut déjà faire le nez du chien. Donc en dessous des yeux ici, il y a une trait qui se fait. Voilà, on a l'impression que là, oui, il y a une trait qui se fait ici. Donc vous allez compter au 3e rang. Alors soit vous faites le nez maintenant, soit vous pouvez attendre de placer les oreilles pour voir si le nez il mérite d'être placé peut-être plus bas ou pas. Ça dépend. En général c'est 1, 2 rangs en dessous des yeux ici. 1, 2. Par là. Bon, moi je vais le faire là. Si jamais ça n'allait pas, on est toujours à attendre de toute façon de l'enlever parce que vous allez voir. Donc vous allez prendre du fil contrastant. Bon là en l'occurrence moi c'est du noir. On pourrait faire aussi le nez marron clair. On n'est pas forcément obligé de faire du noir non plus. Donc vous allez prendre un fil assez long. Vous allez couper. Et là on va pas faire de nœud. Donc 1 et 2.
Alors à peu près au milieu. Voilà, n'oubliez pas qu'ici il y aura les pattes. Ici il y aura les pattes, ici il y aura les oreilles. Donc c'est au milieu de là et là. 2, 3. Alors soit on le fait petit. Alors il faut qu'il soit au milieu de... Vous prenez la tête le point du haut là. Il faut que ce soit au milieu entre les deux. Donc le point du milieu il est là. Moi je vous propose ça. Donc vous allez faire tirer un fil. Laisser un peu plus long ici. Et on va faire une fois. Voilà, une fois. Une boucle. On va tirer. Et ici, on va faire un triangle. Ouais, donc là, il n'est pas assez gros. Le nez n'est pas assez gros. Donc, je vais le défaire et je vais le refaire. Ça peut arriver des fois. Oula! Donc, on prend le milieu de la tête. Ici, on fait un trait. 1, 2. Et là, je prends 1, 2, 3. Regardez, 4 points. En fait, c'est la tache de l'œil qui me perturbe. Ça me donne l'impression que c'est pas bien centré. Bon, je vais essayer. Donc, vous laissez du fil ici. Là, on va faire une boucle pour former le nez. Ici, on va aller un triangle là. Et on va remonter ici. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, un triangle est formé. Et là, regardez. Je vais aller placer les points comme ceci. Je vais remplir le nez. Alors, quand je le fais, j'essaie de passer en dessous sans prendre de mousse. 2. Si quand j'aurai mis les oreilles, je vois que le nez n'est pas centré, je vais le défaire, je vais le refaire. Alors, il existe aussi des nez, comme les yeux, à placer. Sécurite. Moi, je préfère les coudre. C'est pas compliqué. Voilà, et ça va vous donner ceci. Ça commence à prendre forme. Donc ce fil ici, on va aller le coudre dans ce sens. Et ce fil ici, on va aller le coudre dans ce sens. Dans celui-là, je récapitule. Je vais dans le sens opposé. Alors je tiens ici fermement l'autre. Donc une fois dans ce sens. Voilà, ça fait le nez. Je tire ici. Là, celui-là. Alors celui-là, on va le mettre de l'autre côté aussi. Donc on va le mettre là. Et on va aller le rentrer et le cacher. Voilà, dans le corps. Et ici, alors vous avez la possibilité de le cacher de nouveau. Parce qu'on va le couper en ras dans tous les cas. Donc on le fait bien rentrer dans la mousse. Parce qu'il est noir en plus ce fil. Et on tire. Et on coupe en ras. Et là,
voilà, en faisant ça, on ne le voit plus. Celui-là, c'est pareil. Je vais le faire repasser de l'autre côté. Et si vous vous êtes trompé à la fin, c'est pas grave. Hein. Vous prenez un ciseau, vous tirez tout, ça vient tout seul. Hein. Et là, pareil que tout à l'heure, là je fais l'inverse. Alors là, j'ai tiré trop fort. Voilà, celui-là, ben, je vais aller cacher le fil plutôt de l'autre côté. Voilà, je tire un peu. Et la tête est finie. Enfin, la tête. Voilà, le nez est fini. Maintenant, il ne manquera plus que les oreilles et les pattes. Je perds le fil une autre fois. Je tire bien dessus. Et voilà. Et vous devez obtenir ceci. Et de suite après, donc je vais filmer les oreilles. Les oreilles du chien qui sont assez longues. Ça se fait facilement aussi. Et les pattes. 4 pattes. Et comment on les coud. Donc je vous récapitule. Pour le nez, vous prenez le dessus de la tête, le milieu. Vous faites un trait imaginaire entre les deux yeux qui est ici. Vous descendez 2 rangs en dessous de l'œil. Donc 1, 2. Ça vous fait cette ligne-là. Et après, vous placez votre nez. Donc là, je l'ai placé sur 1, 2, 3, 4 points. Vous pouvez le faire sur 3 points aussi. Plus petit. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour les oreilles et les pattes. À bientôt!